Bonjour à tous les insoumis et toutes les insoumises. Alors, cela fait quelques jours maintenant que les élections européennes sont passées et je me souviens de ce que me disait ma grand-mère: la colère est mauvaise conseillère. Elle avait tort et j'ai toujours pensé qu'elle avait tort parce que les colères, ça permet aussi d'apaiser les rancœurs et le sentiment que l'on peut avoir d'injustice devant ce que nous avons vécu. Alors, moi j'aimerais surtout qu'on essaie de faire un peu le point de ce qui nous est arrivé. D'abord, faire le lien avec la campagne électorale et les injonctions paradoxales que nous avons lancées pendant cette campagne électorale. Premièrement, nous avons mis sur la place publique des divisions qui aujourd'hui encore ne manquent pas de provoquer des discussions à l'intérieur de la France insoumise. La première de ces divisions, c'est le soutien inconditionnel que certains d'entre nous ont apporté au mouvement des Gilets jaunes. Alors en ce qui me concerne, dès le début, j'étais pour apporter un soutien logistique, j'étais pour participer à ce mouvement, j'étais pour m'engager à fond dans ce mouvement et dès le 17 novembre, j'ai enfilé un gilet jaune. Mais il faut constater que l'on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Donc les gilets jaunes ne voulaient pas de nous, ils ne voulaient pas des politiques, mais singulièrement, ils ne voulaient pas de la France insoumise. Donc j'ai mis un certain temps à m'en rendre compte parce que je tenais à participer à ce mouvement, parce que je croyais moi aussi, comme Jean-Luc Mélenchon, qu'il s'agissait d'une insurrection entre guillemets citoyenne qui trouverait son débouché politique par les urnes, et en réalité nous n'étions pas du tout dans ce cas et dans cette configuration politique. Au contraire parce que d'abord, certains d'entre nous, des insoumis, des politiques assumés, qui avaient été des candidats comme moi aux élections législatives, ont été quasiment virés de certains ronds-points, ont été aussi virés de certaines réunions publiques, politiques, ou au contraire, ont été accueillis puis vilipendés ensuite comme ayant voulu faire de la récupération politique. Donc, le mouvement des Gilets jaunes avait sa propre vie, sa propre vision, et ce n'était pas la nôtre, et nous aurions bien fait de nous en rendre compte très rapidement, de façon à pouvoir faire une campagne électorale avec toutes nos forces vives. Un certain nombre, en effet, d'entre nous sont partis à fond dans ce mouvement et sont allés plutôt grossir les manifestations du samedi, sont allés aussi apporter leur soutien et leur aide sur les ronds-points, au lieu de venir faire une campagne électorale qui d'ailleurs s'annonçait assez difficile. Le deuxième sujet de division, à l'intérieur même de la France insoumise, nous devons aussi en parler maintenant. Il s'agissait de ce fameux plan A, plan B, que nous avons dû défendre. Personnellement, en m'appuyant sur l'avenir en commun en Europe, ce n'était pas si facile parce qu'il fallait expliquer ce que c'était que renégocier, puis désobéir, puis peut-être aller plus loin que la désobéissance. Mais pour faire tout ça, il fallait avant tout prendre le pouvoir en France. Donc comment arriver à défendre quelque chose que nous n'arriverions pas à faire, même en ayant énormément de députés au Parlement européen. Donc, c'était une injonction paradoxale, c'était une complication de plus, et cette campagne était déjà compliquée par le fait qu'il y avait énormément de listes qui se réclamaient de la gauche et qui se réclamaient notamment de l'écologie. À un moment donné, quand nous avons commencé à faire les marches pour le climat, je me suis rendu compte que nous faisions campagne pour les écologistes, et j'ai trouvé ça normal, dans la mesure où nous sommes la première force écologiste et probablement la seule. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans l'avenir, certainement, quand on voit les positionnements déjà de M. Jadot, qui soutient la candidature de Michel Barnier à la Commission. Le troisième sujet de division n'était pas le moindre. Il s'agissait de savoir si on allait faire de ce référendum,
de ces élections européennes un référendum anti-Macron, ou si on devait faire de ces élections européennes un moment historique d'éducation populaire. Personnellement, j'ai entraîné mon groupe de la Maison des Insoumis de Bagnols-sur-Cèze, je les ai entraînés dans l'idée que c'était bien plus important de faire de l'éducation populaire au travers de notre programme plutôt que de faire un référendum anti-Macron, car Macron, quoi qu'on puisse en dire, n'est qu'un épiphénomène d'une oligarchie qui nous écrase aujourd'hui. Alors ces trois sujets de division, eh bien, ils sont encore prégnants. Aujourd'hui, j'ai encore un certain nombre de gens autour de moi qui se réclament de la France insoumise. Ont-ils ou non cliqué pour en faire partie? Je n'en sais rien. En tout cas, ils faisaient partie de notre association Maison des Insoumis à Bagnols-sur-Cèze. Et ces gens-là sont bien plus souvent avec les Gilets jaunes qu'avec nous. Donc cela veut bien dire qu'il y a eu cette question-là méritait d'être posée, comme les deux autres d'ailleurs. Raquel Garrido a posé la question aussi de la complexité de notre discours et de la complexité de notre programme. Alors, autant je suis d'accord avec elle sur la réponse en forme de punching ball qu'elle a adressée à Clémentine Autain, autant je ne suis pas d'accord sur l'idée de défendre des programmes simplistes. Je crois que la complexité fait partie de la France insoumise. Et à ce sujet, moi je suis une ancienne enseignante qui a été journaliste dans une autre vie, et je pense qu'à chaque fois que nous renonçons à expliquer des choses complexes, nous rendons un service à ceux qui veulent remplacer notre langue, qui est la langue de l'esprit critique, la langue des Lumières, la langue des encyclopédistes, par la novlangue, qui fait qu'aujourd'hui, quand M. Macron parle de libérer les entreprises, en réalité, il parle de privatisation. Vous voyez bien que nous sommes passés de liberté, qui est un des jolis mots de notre devise républicaine, à privatisation, qui est un mot sale du capitalisme financier et mondialisé d'aujourd'hui. Je voudrais aussi... parce que certains vont maintenant se poser la question de la légitimité de la France insoumise comme première force de gauche. Soyons clairs, nous ne sommes pas la plus forte force de gauche, mais la seule. D'abord parce que toutes celles qui se réclament de la gauche ont soit déjà participé à d'autres coalitions, comme par exemple le Parti communiste avec les socialistes, ou à d'autres coalitions avec des écologistes qui n'étaient pas forcément de gauche. Donc, si vous voulez, les seuls qui ne se soient pas mouillés, qui n'aient pas trempé dans des magouilles électorales, ce sont les insoumis. Nous sommes vierges, quelque part. Bon, vierges en tout cas, et vierges au moins dans la manière dont nous avons à appréhender l'avenir de notre mouvement. J'en profite aussi pour apporter tout mon soutien à Jean-Luc Mélenchon qui a attaqué violemment partout, naturellement dans les merdias tels qu'on les appelle aujourd'hui, et il le mérite, que d'ailleurs, de l'intérieur même de la France insoumise, par certains qui considèrent que la ligne politique suivie n'était pas la bonne. Quand on échoue, quand on subit un tel revers, car c'est un revers, moi j'ai appelé ça une défaite, un désastre, une débâcle, et les mots ne sont jamais assez forts par rapport à ce que je ressens. Mais ça n'a rien à voir avec la force que nous a donnée Jean-Luc Mélenchon. Il a bien sûr les travers d'un homme qui a beaucoup de faconde et de présence et peut-être de colère en lui. Et je le comprends parce que je lui ressemble un peu. Moi aussi, je suis quelqu'un qui n'aime pas que le contrôle devienne une manière d'amoindrir ce que l'on ressent au fond de soi. Je suis très en colère depuis ces élections. Je suis très en colère, non pas
pour moi-même, parce que ça changera très peu de choses. Je vis dans une belle maison avec devant moi un beau jardin plein de lavande. Ce n'est pas pour moi que les choses vont devenir très difficiles, c'est pour tous ceux qui justement ont cru bon de s'abstenir, ont cru bon de voter pour de toutes petites listes qui n'ont apporté absolument rien. Alors qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Eh bien je n'en sais rien, sauf une seule chose dont je suis absolument convaincue, nous avons renoncé à aller directement contacter les abstentionnistes. Non, les gilets jaunes ne sont pas le peuple dans son entier, loin de là. Il y a eu 50% encore une fois d'abstention. Ces abstentionnistes nous disent quelque chose de la défiance envers les hommes et les femmes politiques, mais ils ne nous disent pas que ça. Ils nous disent qu'ils sont tellement loin désormais de ce qu'on peut leur proposer comme projet que la première chose que nous devons faire, c'est leur donner les moyens de comprendre, d'analyser et de choisir. Chose qui semble absolument impossible aujourd'hui. J'ai fait une campagne que j'ai appelée une campagne de feu, tant nous n'avons jamais cessé. Quand je dis je m'implique personnellement parce que cette campagne, je l'ai vécue du matin au soir et du soir au matin, parce que même la nuit, je pensais à ce que j'allais faire le lendemain. Nous avons, alors là, je peux mettre du collectif, nous avons tous engagé toutes nos forces ici, les insoumis de Bagnols-sur-Cèze, mais aussi les insoumis du Gard, parce que j'ai bien vu comment ça s'était passé partout dans le Gard. Nous avons mis toutes nos forces, nous avons invité des candidats à venir débattre avec les gens. Nous avons invité à Bagnols-sur-Cèze Marina Mesure, et d'ailleurs je leur remercie car elle a été tout à fait formidable ce soir-là. Il y a eu 70 personnes qui sont venues écouter Marina Mesure, et je pensais que ce chiffre pour Bagnols-sur-Cèze, c'est un beau chiffre, était significatif de quelque chose. Absolument pas. Il est simplement significatif du fait que ce soir-là, des gens sont venus écouter quelqu'un dont ils espéraient avoir des réponses simples. Visiblement, ils ne les ont pas eues. Alors, ça ne me fera pas quitter la France insoumise, bien au contraire. Est-ce que ça va renforcer ma détermination? Oui. Est-ce que je vais avoir un esprit toujours plus critique? Oui. Et puis, je voudrais qu'on aborde une question. Est-ce que nous devons à nouveau faire une alliance de logos, reformer l'Union de la gauche autour du programme commun, comme cela s'est fait à l'époque de Mitterrand, que j'ai très bien connu, je ne parle pas de Mitterrand, mais de cette époque, pour laquelle je me suis battue, et avec un résultat que des gens de mon âge peuvent considérer comme un mauvais résultat. Ce n'est pas parce que nous avons gagné en 81, ce n'est pas parce que pendant 2 ans ou, disons, 1 an et demi, nous avons eu un certain nombre de mesures formidables que nous devons nous enorgueillir de ce que nous avons réalisé. Car aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que M. Macron est au pouvoir, si ce n'est toutes les trahisons de tous ceux qui ont été au pouvoir, et notamment les socialistes et les communistes, et bien sûr, à un moment donné, les écologistes. Donc, ce que nous ne devons plus faire, c'est cette alliance de logos. C'est évident. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, je crois que plus que jamais, nous devons fédérer les énergies autour d'un travail de fourmi, un travail extrêmement long, difficile, pour éduquer, pour accompagner la compréhension de ce que nous venons de vivre et de ce que nous allons vivre dans l'avenir. Les gens ne sont pas armés aujourd'hui pour comprendre ce qui leur arrive. J'ai posté sur Facebook un article concernant la fausse conscience de classe. Je crois tout à fait que nous sommes aujourd'hui dans cette situation-là où la plupart des groupes sociaux ne comprennent pas à quelle classe ils appartiennent, parce qu'on leur a tout simplement brouillé la vue. J'ai entendu dernièrement une très jolie phrase d'un poète qui disait
J'ai 100 hectares de brouillard. Je vais les offrir à tous ceux qui en ont besoin pour masquer la réalité. Bien, je crois que Macron, lui, il a fait s'abattre sur la France un brouillard gigantesque, et c'est à nous de lever le voile. Je termine en disant que cette campagne électorale s'est déroulée aussi en même temps qu'une violence policière qui m'a complètement déconcertée. J'ai vécu, depuis l'âge de 16 ans, des mouvements sociaux extrêmement violents. La bagarre, on l'a connue, mais jamais, jamais il n'y a eu un nombre pareil de gens éborgnés qui ont perdu une main, qui ont perdu un pied, qui ont perdu la vie, car il ne faut pas oublier qu'il y a une femme morte à Marseille, dont on ne parle pas, ce qui est un véritable scandale. Voilà, cette violence policière dit quelque chose aussi de nos libertés menacées. Donc cette élection, elle a été le symbole de quelque chose, la désunion, la division, l'incompréhension, le renoncement et la violence policière. Tout ça nous amène à quelque chose de très grave. On parle aujourd'hui de démocrature. Je crois que bientôt, si nous ne faisons rien, nous entrerons en dictature. Donc, il est temps pour la France insoumise de se ressouder, de se dire, bien sûr, c'était une défaite, le reconnaître, c'est préparer des victoires. Au revoir.